Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Bienvenue dans le plan d'action, c'est la série hebdomadaire pour les plans de trading sur le marché européen et parfois américain. Et on se retrouve pour faire le point des trades passés et des opportunités à venir. La semaine passée, je vous avais proposé, le premier plan qui a été proposé, c'était Colruyt, donc un scénario de suivi de tendance avec une faible volatilité. Et le trade a été déclenché donc mardi sur un ASD à 31,25 avec un stop à 30,78. Donc on a déclenché le trade en début de matinée et puis le marché a commencé à corriger avant de se reprendre. Ça a frôlé notre stop loss théorique, mais ça a bien tenu. Et puis derrière, explosion le lendemain avec une performance maximale de 11,50% pour un stop loss de 1,5. Donc ça fait quasiment un risk reward de 8, je crois, si je dis pas de bêtises, ou 7-8. Donc, eh bien, écoutez, c'est ce genre de trade qu'on veut prendre, on veut se mettre dans ce genre de disposition, et c'est grâce notamment à la faible volatilité et à l'offre qui diminue qu'on a ce genre d'explosion sur les marchés. Et vous voyez qu'un seul trade peut compenser toutes les pertes récentes qu'on a pu faire. Donc c'est dans ce genre de disposition qu'on veut se mettre en tant que trader, swing trader. Ok, des pertes on en fait, on va d'ailleurs voir quelques plans qui n'ont pas fonctionné, mais quand on prend un trade, derrière on va chercher des risques reward importants et ça compense nos taux de réussite qui est, disons, faible, 40-50% de taux de réussite maximum, parfois un peu plus sur des marchés un petit peu plus simples. Donc un trade, deux trades vont venir compenser toutes les pertes et faire la performance. C'est comme ça que je vois le swing trading, c'est comme ça que beaucoup de gens le voient et je pense que le taux de réussite c'est le ratio le moins important quand on fait du swing trading. Ce qu'il faut aller chercher c'est des rewards importants et des risques faibles et donc c'est ce qui va venir compenser notre taux de réussite qui n'est pas non plus excessif. Ok, donc ça c'est la première action que je vous avais proposée la semaine passée, un plan magnifique. Si vous avez pris des profits, tant mieux. Si vous n'avez pas pris des profits et que vous voulez tenir, pourquoi pas. On voit que le marché se tient. On a fait une mèche vendredi dernier, donc vendredi là, et ça a l'air de vouloir aller peut-être chercher les 35 € et plus. Donc on tient éventuellement le trade, mais on ne va pas lui laisser beaucoup de marge à la baisse, puisqu'il ne faut pas que nos trades gagnants, donc les plus gros trades, se finissent avec des gains assez faibles, sinon ça ne compense pas évidemment les pertes. Donc ça c'était le premier plan que je vous avais donné. Je vous avais parlé aussi de Sodexo. Alors ça c'est le regret de la semaine. On était sur une contraction de la volatilité en hebdo depuis 3 semaines. C'était magnifique et puis on a été déclenché et hier il y a eu de la volatilité et on est venu chercher le stop loss. C'est dommage parce que le plan il est encore joli. C'est vrai que la volatilité d'hier n'est pas très belle. On a des volumes baissiers assez importants, donc c'est pas ce que je préfère, mais voilà, on avait une belle compression de la volatilité et c'était un trade qu'il fallait prendre. On se mettait dans de bonnes dispositions pour aller chercher un risk reward. Pour le coup, ça n'a pas fonctionné. Mais voilà, on perd peu, on gagne beaucoup et on n'a pas besoin d'avoir un taux de réussite élevé. Solution 30, malgré l'Assemblée Générale qui n'a pas plu apparemment, on avait un joli plan, c'est venu chercher un risk reward de 1. Donc soit vous êtes stoppé flat parce que vous pouvez aussi vous protéger à chaque fois que vous avez un risk reward de 1 en cours, soit vous tenez le plan. Pour moi, c'est pas invalidé, ça reste. Évidemment, ça nous met un petit peu en difficulté cette bougie-là, mais on est proche du point d'entrée, donc c'est pas catastrophique. Ok. On va voir si la semaine prochaine il va y avoir un pullback, si on va se reprendre. C'est vrai que les volumes baissiers me plaisent pas. Mais voilà, on est sur la première latéralisation d'un nouveau mouvement sur Solution 30. Moi j'aime bien, ça continue de me plaire. Je tiendrai mon plan jusqu'au bout. Et quoi qu'il arrive, c'est ce genre de scénario qui nous met dans des dispositions pour aller chercher des risk rewards de 3, 4, 5, 6, 7 et plus. On le voit avec Colruyt, c'était le même plan. Ça n'a pas encore validé, mais on va voir ce que ça donne la semaine prochaine. Ok. Et le petit Schneider Electric qui lui aussi était magnifique et qui nous a proposé un petit peu de performance et qui s'affaisse avec des volumes assez violents à la baisse. Donc à mon avis ça va se solder par une légère perte. C'est pas grave, je vous le disais, on perd peu et on gagne beaucoup d'un coup. Ok, on a Colruyt qui vient nous annihiler 6 pertes éventuelles d'affilée. On a du Dassault Aviation qui est magnifique. Moi j'ai de la Française de l'énergie qui est magnifique aussi, risk reward de 3-4 en cours. Donc voilà, on se met dans des dispositions pour gagner beaucoup et perdre peu. J'ai du Semapa, je suis en positif, c'est propre. J'ai du Renault qu'on a pris en début de semaine avec les clients. Là aussi, risque d'avoir de 2 supérieur à 2 en cours. Donc, vous voyez, on va perdre régulièrement un petit peu, puis on va gagner beaucoup sur quelques trades. J'ai du Visium où je gagne facilement risque de 3. Colruyt facilement risque de 7. J'ai du Accor facilement risque de 2.
ok. Voilà, j'ai du Adian, bon, qui a corrigé hier, c'est pas très joli cette bougie avec des gros volumes. On va surveiller ça de près, mais on reste bien gagnant sur le titre. Concernant les plans de la semaine prochaine, il y en a quelques-uns, sympas je trouve. Je vais essayer de porter déjà tous les titres que j'ai en portefeuille pour gagner un petit peu plus. Voilà, mon portefeuille a quand même bien progressé cette semaine, ces 2 dernières semaines, il a pris quelques pourcents. Donc c'est pas mal, malgré les pertes. Et oui, les pertes, on les efface pas, elles sont là, mais elles sont petites. On les garde petites et on va chercher gros. Ok. SES Imagota, je vous avais proposé un achat à 155,80. Normalement, vous êtes sur un risque de 2 en cours. Puis un second achat à 168,80. Vous êtes légèrement gagnant. Bon, ça se tient. Ok, on va voir si ça casse les derniers plus hauts. Et là aussi, on a des risques assez intéressants. Quels sont les plans de la semaine? Allez, JCDecaux qui a été un gros gagnant pour moi début décembre et qui peut-être va me reproposer des gains, qui sait. Donc je vous propose un achat à 19,48 avec un stop loss maximum à 18,86. On est sur un pullback mensuel, une faible volatilité hebdo. On voit que sur l'OBV on fait une pastille verte. La première, potentiellement un nouveau retournement. Donc il y a des gros volumes. Moi ça me plaît. Donc voilà le plan sur JCDecaux. J'essaie de faire vite. ADP, je vous parlais du plan mensuel en cassure des 142,90 avec un stop loss à 135,20. Bah écoutez, je pense qu'on peut anticiper cet achat avec une faible volatilité hebdo. Si on casse les 139,70, 140 avec un stop loss maximum à 136,60, on pourra éventuellement anticiper la cassure mensuelle. C'est un plan à surveiller. Coface qui a été un grand gagnant aussi pour moi en décembre, en janvier, qui propose éventuellement un pullback à faible volatilité. On peut éventuellement acheter la cassure des 13,02 avec un stop à 12,73. Donc là aussi on se met dans des dispositions avec des stops courts, et si ça va chercher des rewards assez importants, on peut se faire un petit peu d'argent là-dessus et compenser toutes les pertes. Voilà, c'est un plan à surveiller et qui sera intéressant potentiellement. Believe, on est sur potentiellement une recovery, pullback hebdomadaire au contact de la moyenne mobile 10, donc la moyenne mobile 50 journalière. J'aime bien cette figure d'absorption, il n'y a plus du tout d'offres, donc avec de la demande juste avant, donc potentiellement qui dit peu d'offres dit bah voilà, tout le monde se bat pour les mêmes titres, il suffit qu'il y ait un petit peu plus d'offres qui rentrent sur le marché, de demandes qui rentrent sur le marché, et puis le mouvement peut accélérer. Donc je vous propose éventuellement à surveiller les 11,68 avec un stop loss à 11,30. Ok. Voilà pour un plan sur Believe. Je vous propose également de surveiller Arcadis, qui est là aussi sur une première latéralisation hebdo dans un nouveau biais haussier. Il y a du volume, ok, la bougie d'hier n'est pas très belle en termes de volume baissier, mais je trouve qu'on construit et qu'un achat en dépassement des 40 € avec un stop à 39, voilà, pourrait être intéressant. Ça sera surveillé du moins, ça fait 2 semaines qu'on est en train de contracter en termes de volatilité, pas trop en termes d'offres, donc attention, mais ça peut donner lieu à une petite accélération. Quoi qu'il arrive, on a un stop qui est court et on s'expose à un marché qui peut être explosif, donc il faut oser prendre les trades et accepter la perte. Il n'y a pas de choix, hein, c'est le métier de trader. Ceux qui vous disent qu'il faut avoir un taux de réussite de 80%, 90%, en général, c'est pas la réalité. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui y arrivent, évidemment, hein, tout est possible en trading, donc attention. Mais en swing trading, voilà, des taux de réussite de 60%, c'est déjà très très bien. Ok. Valeo, ça me plaît. Alors on est sur une latéralisation d'une semaine, tout juste, hein, donc c'est vraiment c'est risqué. Voilà, c'est risqué, mais c'est pour les traders un peu plus court terme, un peu plus agressifs. En dépassement des 21-28, on pourrait éventuellement chercher un achat. Ça reste risqué à mon goût, mais je voulais vous en parler parce que le trading c'est ça, c'est se donner des plans et puis essayer de noter ces plans en termes de conviction. Donc ce plan-là me plaît, mais c'est pas non plus le plan que je vais surveiller en premier. Voilà. En trading, c'est juste appliquer une méthode, des convictions, et pour le coup j'ai des convictions, mais elles sont beaucoup moins importantes que sur les autres actifs. Voilà pour les plans en hebdomadaire. Je peux vous proposer Wendel toujours en mensuel, en cassure des 130,40. Pour l'instant on en est loin. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire sur Wendel si ce n'est patienter l'achat. On a en cassure des 130,40.
Ok, ADP, je vous en ai parlé. Je voulais vous parler de Fugro aussi. C'est un plan mensuel, j'en ai déjà en portefeuille. Je vous en ai déjà parlé, je crois. Et on a un double signal, c'est-à-dire on a une contraction de la volatilité en mensuel, on a une contraction de la volatilité en hebdo. Donc moi je vous propose de renforcer ou d'acheter, si vous n'en avez pas, à 14,47 avec un stop loss à 14,20. Donc vous voyez, un stop loss qui est tout petit. Et si ça fonctionne, un stop loss de moins de 2%. Donc si ça fonctionne, on peut vite avoir des risques importants. Voilà pour Fugro. Et quoi d'autre? Je crois que c'est pas mal. Peut-être se pencher sur du GSINA en cas sur des 100,20€. Ça pourrait être intéressant. Scénario mensuel cette fois, donc un stop loss un petit peu plus large. Et on essaie d'aller chercher des amplitudes un peu plus élevées. Ça ressemble à du Adyen, ça ressemble à du Dassault Systèmes, ça ressemble à du Renault. Voilà, tous les trades que j'ai pris un petit peu plus long terme, du J Martin. Voilà, c'est des actifs qui sont intéressants. Pour des recoveries un petit peu plus importantes. Voilà, que dire de plus? Je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, GTT aussi, qui me semble intéressant aussi, en mensuel cette fois-ci. Donc, comme GSINA, comme ADP, comme Wendel, c'est des scénarios long terme, donc on évite de sortir et rentrer toutes les 2 secondes. Okay, c'est un plan qu'on veut travailler sur le long terme. Donc, vous voyez la dynamique baissière qui se neutralise avec très peu de volume jusqu'à ces derniers jours où ça commence à avoir de l'activité sur GTT. Il y aura des pertes, je suis full transparent avec vous, c'est le trading. Si vous n'acceptez pas les pertes, vous ne faites pas du trading. Et moi je suis pas là à vous vendre du rêve, on a un taux de réussite de 90%, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ou alors c'est vraiment des conditions optimales, et encore que c'est à prendre avec des pincettes. Donc n'hésitez pas à prendre des trades. Évidemment, ayez une gestion du risque qui soit logique, hein. Ne prenez pas un seul trade et si c'est celui-là qui échoue, vous dire ça marche pas, non, c'est sur une série de 50, 100 trades. C'est ça le trading, c'est cumuler des setups, des scénarios qui sont explosifs, et puis prendre les pertes, et puis des gros gains. Et c'est à la fin qu'on fait le bilan. Ok. Donc je vous le disais, mon portefeuille a progressé quasiment de 2%, là, donc c'est pas mal, supplémentaire par rapport à la performance déjà acquise, donc je suis content. Et puis sur le marché américain, c'est un peu la folie, hein. CRNC, donc sur un plan mensuel, c'est plus de 25% de performance, je crois même plus de 30%. Adobe, j'ai pris mes profits à 35%. Donc c'est sur ces actifs-là qu'on veut être. Évidemment, il y a des pertes, mais les pertes sont contrôlées et derrière, on s'expose à des ratios assez importants. Le taux de réussite, c'est le ratio le moins important, s'il vous plaît. Passez votre chemin là-dessus. Concentrez-vous sur votre risque, maîtrisez votre risque, acceptez la perte et allez chercher des rewards importants. Concernant les crypto-monnaies, il y a ça se reprend un petit peu. Selon ma méthode, il n'y a rien à faire, mais peut-être selon votre méthode, il y a des choses à faire. Écoutez-vous, faites-vous confiance, et puis voilà, ok? Il fait beau, profitez de ce week-end, faites votre analyse, placez vos plans de trading, placez vos ordres en attente, et comme ça, vous êtes tranquille, serein pendant la semaine de trading, vous êtes au boulot, ailleurs, avec les enfants, vous avez les trades qui sont déclenchés parce que vous avez placé vos ordres en amont. Et ça, c'est très très important. Je le répète aux étudiants, des fois on loupe des scénarios parce qu'on se dit je serai là lundi matin, et puis ça part avec un gap. Alors les gaps, on ne peut pas trop les travailler, mais si ça part vite, il ne faut pas se positionner 2-3% après le niveau pivot, parce que du coup, on foire notre risk-reward et on abîme notre gestion, donc c'est pas tip-top. Ok. Ce soir, c'est la finale de rugby, donc je ne sais pas si vous allez le voir, moi je vais aller profiter de cette finale pour Toulouse, et puis voilà, je vous souhaite de passer un très bon week-end, il fait super beau, et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine pour faire un débrief des trades en cours, des plans qui vont éventuellement se déclencher, des pertes parce qu'il y en aura, et des gagnants, je l'espère. Salut, très bonne semaine de trading à tous, salut, ciao ciao.